Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Alors cette semaine, je vais vous montrer comment appliquer automatiquement les corrections de l'objectif et d'aberrations chromatiques à l'importation afin que vous n'ayez plus à y penser. Alors sans plus tarder, allons voir comment procéder. Alors, dans une de mes vidéos précédentes, 3 erreurs à ne plus faire dans Lightroom, vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour créer automatiquement un paramètre de développement qui applique donc les corrections d'objectifs automatiquement lorsque vous importez vos photos dans Lightroom. Eh bien, lorsque vous êtes plusieurs à manifester votre intérêt pour un sujet, bien entendu, j'en tiens compte et j'essaye d'en réaliser un tuto dès que possible. Donc, je vous montre comment procéder. Alors, je vous rassure, c'est très simple. Vous prenez n'importe quelle photo, vous passez en module développement. Donc, je vous avais montré que vous pouvez déplacer en cliquant droit sur un des onglets personnalisés. Vous pouvez donc, par exemple, placer correction de l'objectif tout en haut si vous avez peur de l'oublier. Évidemment, il faut redémarrer Lightroom pour que ce soit pris en compte. Mais sinon, c'est encore mieux si vous le faites directement à l'importation car vous ne risquerez pas d'oublier. Parce que ce n'est pas parce qu'il est tout en haut que ça vous garantit que vous n'oublierez pas. Donc, ce que vous allez faire aucun réglage au fichier et vous allez cocher ici supprimer l'aberration chromatique. Donc l'aberration chromatique, ce sont ces petits liserés qui apparaissent des fois en bordure. Ce sont en général des franges magenta ou vertes. Ici, il n'y en a pas, mais vous voyez que ça ne fait pas de mal non plus de l'appliquer. Et je coche ensuite activer le profil de correction. Vous voyez d'ailleurs qu'il a donc détecté correctement que cette photo avait été prise avec le Nikkor Z24, 70, etc. Si votre objectif n'apparaît pas, eh bien, il vous suffit de cliquer. Vous avez toute la liste des objectifs disponibles, ainsi que ici, vous avez toutes les marques du marché pour la plupart des objectifs. Alors, une fois que ça c'est fait, vous allez ici à gauche dans la colonne des paramètres prédéfinis. On clique sur la petite flèche, vous voyez qu'il en existe déjà quelques-uns proposés par Lightroom. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va en créer un soi-même. Donc on va cliquer ici sur le petit plus à droite, créer un paramètre prédéfini. Alors, très important, vous allez cocher ne rien sélectionner. Parce que le but, c'est d'appliquer que la correction de l'objectif à l'importation, pas d'éventuels réglages de balance de blanc ou que sais-je. Donc vous allez cocher ici correction de l'objectif. Vous voyez que tout se coche par défaut, donc le vignettage, la distorsion, le profil de correction et l'aberration chromatique. Vous pouvez éventuellement décocher une de ces cases si jamais vous savez pourquoi vous le faites. Sinon, moi, je vous conseille de le laisser comme ça. Et on va lui donner un nom, donc correction objectif. Voilà. Alors, vous pouvez décider de le mettre dans un nouveau groupe ou dans le groupe paramètres prédéfinis de l'utilisateur. C'est ce qui est par défaut, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Créer. Et voilà. Donc maintenant, vous le retrouvez ici, dans la colonne de gauche, dans paramètres prédéfinis de l'utilisateur, vous voyez correction de l'objectif. Je vous montre sur une autre photo de la série. Voilà, je passe en développement. Vous voyez que les corrections de l'objectif ne sont pas cochées. Eh bien, j'utilise mon preset, je clique à gauche, hop, et vous voyez que maintenant, c'est bel et bien coché avant, après. Vous voyez que la correction a bien été appliquée. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir appliquer ça à l'importation. Alors, pour ça, je vais importer des photos. Je vais dans Fichier, importer des photos et des vidéos. Sinon, vous avez le même bouton, c'est peut-être plus rapide. Ici, en bas à gauche, importer. Je vais choisir comme source donc un dossier que j'ai spécifiquement ajouté. Voilà, correction d'objectifs de divers boîtiers. On a 4 fichiers RAW et c'est ici que vous allez maintenant faire en sorte que le paramètre s'applique à l'importation. Ici, dans la fenêtre de droite, vous avez gestion des fichiers et vous avez appliqué pendant l'importation. Paramètre de développement 100, par défaut, il ne fait rien si vous ne lui avez pas demandé. Et là, on va venir choisir, donc dans paramètres prédéfinis de l'utilisateur, notre fameux paramètre correction de l'objectif. Je ne fais rien d'autre de spécial, je coche importer, hop, voilà, 4 photos, je clique sur la première, je passe en module développement et on voit bien que ça a été appliqué automatiquement. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est spécifique au modèle de boîtier ou pas? Eh bien non, pas du tout. Vous voyez qu'ici, donc, c'est le même objectif que la photo précédente, avec le même boîtier, mais j'ai fait exprès, évidemment, d'importer d'autres photos. Donc celle-ci provient d'un D7500,
photo prise par un de mes stagiaires, Arnaud, que je salue au passage. Et donc, si je regarde en développement, vous voyez que son sigma 10-20 mm a bien été détecté. Avant, après, vous voyez que le vignettage est très bien corrigé. Idem ici sur une photo prise par un Sony A7R4 de Clara, que je salue également au passage. Et comme vous pouvez le voir, les corrections sont appliquées. Et dernier fichier, un fichier de Canon R5, si j'ai bonne mémoire, oui c'est ça, de mon ami Damien Bernal. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, les corrections sont également appliquées. Donc, vous voyez, ce paramètre d'importation n'est pas spécifique. La seule chose qu'il fait, c'est dire à Lightroom, utilise la correction de profil correspondante au RAW que j'importe. Et donc, à la prochaine importation, donc ici par exemple, je vais les supprimer. Voilà. Hop. Retirer juste de Lightroom, donc juste du catalogue. Je ne les ai pas supprimés vraiment de l'ordinateur. Je vais venir les réintégrer pour que vous voyez que, voilà, correction objectif divers boîtier. Donc là, il va me les réimporter. Et vous voyez que par défaut, en fait, tant que vous ne changez pas ici de paramètre de développement à l'importation, lui, il garde en mémoire le dernier que vous avez coché. Et donc, vous n'avez plus à vous en soucier, sauf si vous modifiez évidemment le paramètre appliqué par défaut à l'importation. À noter que ce paramètre, vous pouvez évidemment le compléter avec d'autres choses si jamais vous appliquez par exemple un profil RAW à l'importation ou d'autres réglages que vous avez l'habitude d'appliquer à vos fichiers RAW. Voilà, comme promis, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué de se créer un paramètre d'importation. J'espère donc que vous allez le mettre en pratique et donc ne plus oublier d'appliquer les corrections de l'objectif. Car même si dans certains cas, on préfère ne pas les appliquer pour éviter par exemple de modifier trop un cadrage qu'on a calculé au millimètre près, dans plus de 90% des cas, il vaut mieux les appliquer. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et sur la petite cloche à côté pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir prochainement. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao ciao! Si vous désirez approfondir encore plus vos connaissances de Lightroom qu'au travers de mes vidéos YouTube, sachez que je propose 2 fois par an une formation complète de 25 heures de niveau intermédiaire avancé, donc ce n'est pas pour les débutants, où l'on aborde une multitude de sujets tels que le Dodge and Burn, le low key noir et blanc, comment développer une photo de paysage terne, comment transformer une photo de jour en photo de nuit et encore plein d'autres choses comme vous pouvez le voir ici. Alors cette formation n'est pas à destination des débutants et donc si vous voulez savoir si vous êtes éligible à y participer, eh bien j'ai créé un quiz de 40 questions sur Lightroom sur mon site internet. Je vous ai mis l'adresse ici en dessous de la vidéo dans la description et cela vous permettra de savoir si vous êtes dans la catégorie débutant, intermédiaire, avancé ou expert.